Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle. La nouvelle est trop bonne. C'est dans Jean 6, de 1 à 3. On va lire tout de suite. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. En fait, cette parole-là est une très bonne parole qui nous dit que suivre Jésus, non pas par les miracles qu'il fait, que nous voyons, non. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Dieu qui a créé le ciel. C'est lui le Dieu qui a créé la terre. Le ciel et la terre ont été créés par quelqu'un et son nom c'est Jésus-Christ. Il nous a fait la grâce, sachant que nous ne pouvons pas, nous, par nos propres forces, nous sauver. Il est venu prendre nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Nos péchés en pensée, en parole et en acte, tout ce que nous faisons dans la journée. Il a tout pris. Et qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. C'est tout. Et nous sommes sauvés. Reconnaître dans notre cœur qu'il est venu de Dieu et qu'il est mort pour nous sauver. Et qu'il est notre avocat auprès de Dieu. Il intercède pour nous tous les jours. Suivre Jésus, c'est suivre la vie. Ne suivez pas Jésus parce que vous avez vu des miracles. Non. C'est pourquoi il a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Est-ce que je suis un guérisseur? Est-ce que je suis quelqu'un qui guérit les malades? Ou un meneur, un leader? Et Pierre, visité par le Saint-Esprit, a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es Dieu. Jésus lui a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, ce n'est pas l'homme qui t'a révélé ça, c'est Dieu qui t'a révélé, qui t'a donné ces révélations. Et sur cette révélation, je bâtis mon église, et le séjour des morts ne pourra point contre elle. La puissance du séjour des morts, la puissance de la mort ne pourront point contre elle. Donc, quand tu marches avec Jésus-Christ, tu reçois une révélation de qui il est. Et si tu sais qui il est et que tu t'attaches à lui parce que tu sais qui il est, eh bien, il te fait grâce. Il te fait grâce. Il te fait un don qui demeure avec toi de cette terre-là jusqu'à la vie éternelle. Jésus est Dieu. Il est le vrai Dieu, le véritable Dieu. On prêche cela parce que il faut que les gens arrivent à comprendre que notre Créateur, c'est Jésus. Il y a beaucoup de leaders ici. Il y a les musulmans, il y a les bouddhas, il y a tout. Il y a les juifs, la religion sioniste. Mais même les juifs, parmi les juifs, ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Le Dieu qui a parlé avec Moïse, ils ne croient pas que c'est lui qui est Jésus. Donc, les juifs sont assimilés aux musulmans. Ils ont parlé, parce que les musulmans, eux, ils ont fait un copier-coller de la loi juive. Voilà. Donc, ils sont pareils. Mais c'est lui qui sait qui est Jésus. C'est lui qui sait qui est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui sait qui est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est Jésus-Christ. Celui qui le sait par la grâce de Dieu qui a été révélée. Celui-là est sauvé pour toujours. Celui-là reçoit une bénédiction que jamais Dieu va lui enlever jusqu'à la vie éternelle. Oui. Parce que tu ne sais pas. Tu suis le mouvement. Mais tu ne connais pas qui est le Christ. Si tu sais qui est le Christ, il te révèle, tu vas plus suivre. Tu vas commencer à prêcher. Comme je le fais aujourd'hui pour sauver des âmes. Que Dieu te bénisse.